Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer du troisième match de cette Coupe du Monde 2022, de cette deuxième journée. Le match numéro 4 de cette Coupe du Monde, États-Unis, Pays de Galles. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. On va faire le débrief comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à aller voir TikTok. N'hésitez pas également à écouter EPS 2.0 sur Spotify. Bon, États-Unis, Pays de Galles, un match dont j'attendais pas grand-chose. Un match qui, je trouve, a vraiment pris du corps. En deuxième mi-temps, c'est vrai que la première mi-temps, il y a les États-Unis qui dominent sur les Gallois. Les Gallois jouent pas dans un bon système de jeu et c'est un match qui, au fur et à mesure des minutes, est devenu de plus en plus intéressant. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un bon match. Alors sur les dernières minutes de jeu, il y a eu pas mal au niveau physique, c'était compliqué, avec énormément de joueurs qui ont des crampes. Je pense que demain, un bon bain de glace pour tout le monde, de la cryothérapie pour tout le monde. Mais sinon, ça a été un match intéressant. On va commencer par les États-Unis. Du côté des États-Unis, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. De toute façon, c'est normal à partir du moment où on finit avec le score de 1 partout. Dans les choses intéressantes, moi ce que j'ai aimé, c'est le milieu de terrain qui je trouve a plutôt bien marché, avec pas mal de mouvements aussi, hein, notamment Weah, McKennie, Moussa également, qui jouait très bien du côté de cette équipe. Donc ça a vraiment bien marché du côté des États-Unis. Vraiment une équipe très très intéressante, avec beaucoup de mouvements. Alors ça a un peu plus côté droit que côté gauche. C'est vrai que Pulisic a été un peu plus discret, même si on l'a vu un petit peu. Alors Sergeant très discret par contre, l'américain, mais je trouve que ça a été intéressant du côté des États-Unis. J'ai aimé le mouvement, bien entendu l'intensité au niveau du pressing, l'intensité physique qu'ils ont mis en début de match. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à le tenir 60 minutes et qu'ensuite ça s'est un petit peu écroulé. Ça leur coûte quand même le deuxième but. Quand ils ont baissé vraiment d'intensité physique, les Gallois ont réussi à revenir et ça leur a fait très très mal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une deuxième mi-temps qui était moins bonne du côté des Américains. Je trouve aussi qu'il y a des joueurs qui sont très forts physiquement, mais qui techniquement ont des manques. Je pense à Adams, par exemple. Je pense à Musa, qui sont des joueurs qui vont vite, ça c'est clair et net, mais qui techniquement n'ont pas la technique qui va avec leur puissance et leur vitesse. Et ce qui fait qu'il y a des moments où on le voyait, Adams, ça partait un petit peu dans tous les sens. Robinson aussi, en passant, c'est un petit peu compliqué. Robinson qui a fait un sacré match physiquement, ça c'est clair et net, parce qu'il tient 90 minutes, 100 minutes, parce qu'on a encore eu 10 minutes de temps supplémentaire. Alors je ne sais pas comment il calcule le temps supplémentaire depuis cette Coupe du Monde, mais c'est du grand n'importe quoi, hein. J'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que là il y a vraiment il y a des 9 minutes, tu te demandes où il les trouve. Mais du côté de Robinson, sacré match. Par contre, on sent que techniquement, par exemple, Robinson, c'est un joueur qui techniquement arrive pas à gérer cette vitesse, arrive pas à canaliser cette vitesse, donc ce qui, je pense, a été un petit peu un problème. Sinon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire du côté des États-Unis. On passe donc au Pays de Galles. Du côté du Pays de Galles, je pense qu'il y a une erreur tactique. Voilà, il y a eu une erreur tactique sur la première mi-temps, le 3-5-2. On voit tout de suite alors, et vous avez les États-Unis qui baissent de rythme, et tout de suite, quand on repasse en 4-4-2, les changements ont fait beaucoup de bien à cette équipe du Pays de Galles. Ça leur a fait même un bien fou à cette équipe. Moi, je pense que c'était pas la bonne stratégie. Le bloc bas, c'était vraiment une mauvaise idée, parce qu'on voit que dès qu'ils se prennent le but et qu'ils commencent à jouer un petit peu, c'est-à-dire à partir de la fin de la première mi-temps, hein, où ils commencent à remettre un petit peu de rythme, à jouer un peu plus haut, tout de suite ça allait mieux. C'est-à-dire vraiment sur les 35-40 premières minutes, ils se font complètement dominer, les Gallois. Mais ensuite, ils ont réussi à produire un meilleur jeu
en étant un peu plus haut. Et ça a été leur vrai problème aux Gallois, c'est de jouer trop bas en début de match. Ça, je pense que c'était une erreur stratégique. Pas mal de déchets également techniques du côté des Gallois, mais en fait, bon, tu vois, il y a du déchet technique, il y a aussi physiquement, où tu vois qu'il y a des joueurs qui sont en difficulté, mais tout simplement parce que cette équipe du Pays de Galles, elle n'est pas homogène. Vous avez des très bons joueurs, Gareth Bale par exemple, puis vous avez des joueurs qui ont un peu moins d'expérience du haut niveau, et ça se ressent sur un match de Coupe du Monde quand on a de la haute intensité physique. Et là, ils n'ont pas réussi à tenir. Je trouve vraiment sur leur début de match, ça manque de mouvement. Le jeu sans ballon était pas bon. Mais ça a été un petit peu pendant toute la rencontre. C'est-à-dire qu'il y avait des appels, sauf qu'ils ne faisaient pas la passe quand il y avait les appels. Donc je trouve que ça, c'est un peu dommageable parce que bon, quand tu as des appels, précision des passes seulement 75%. Mais là aussi, hein, on parle aussi des appels qui n'ont pas été bons. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets techniques. Ça leur coûte très cher en début de match. Et puis quand ils passent en 4-4-2, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et ils s'en sortent vraiment bien. Ils ont quand même réussi à faire des retours défensifs vraiment forts sur les Américains. Parce qu'ils auraient pu ils auraient pu prendre bien plus cher du côté du Pays de Galles. C'est peut-être pas forcément une victoire, un match nul logique, parce que je dirais que les États-Unis auraient mérité la victoire, mais les Gallois ils se sont bagarrés pour aller chercher ce match nul. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est qu'ils ont tout donné pour aller chercher ce match nul. Je passe au joueur du match. Du côté, pour moi, des États-Unis, je mettrai le joueur qui a fait un bon match. Je vais mettre Voea plus que Robinson. Je trouve qu'il a vraiment fait une grande rencontre. Il marque le but et c'est hyper important dans la suite du match. Peut-être un joueur qui a été un peu moins bon, c'est Sargent à la pointe de l'attaque, même si on n'a pas trop vu non plus Pulisic. Les fois où on l'a vu, il était bon. De l'autre côté, Gareth Bale, hein, parce que penalty bien entendu, mais il a eu un impact dans le match très fort. Le carton jaune qu'il prend, c'est une faute intelligente. Enfin voilà, il fait du bon match. Je dirais que la défense galloise, les trois derrière là, ont souvent été en difficulté. Williams également, qui a, je trouve, pas fait, qui a fait des erreurs techniques. Qui aurait pu permettre aux Gallois d'égaliser un petit peu plus tôt. Pour ces deux équipes, la suite du programme dans ce groupe B pour ces deux nations, on retrouvera le Pays de Galles face à l'Iran et puis l'Angleterre face aux États-Unis. Ça sera un match diffusé sur TF1. Tout ça, ça sera le 25 novembre. Ça veut dire que ça sera vendredi. Je crois qu'on a tout dit. Et puis au niveau du classement, on se retrouve à avoir une équipe de Grande-Bretagne qui est largement devant. Et puis le Pays de Galles et les États-Unis à égalité, l'Iran 4e. Donc je crois qu'on a tout dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve dès demain avec 4 rencontres au programme. Allez, ciao ciao, notamment la rencontre de l'équipe de France. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production.